Migouba Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ces rendez-vous de l'actualité. D'abord le sommaire. Lors de la 84e réunion du Conseil de ministres présidée par le président Félix-Antoine Tshisekedi par visioconférence, la chute des Kichanga, cité située à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, était également un des points inscrits à l'ordre du jour. Félix-Antoine Tshisekedi rassure les Congolais que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du M23. Et puis Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, a foulé le sol de Kolwezi ce samedi 28 janvier 2023. Celui-ci est venu palper les réalités du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs au Lualaba. Accueilli à l'aéroport national de Kolwezi, Denis Kadima s'est entretenu avec la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. L'essentiel de cet entretien à suivre tout à l'heure dans ces journaux. Et puis cambriolage au quartier Kamassar dans la nuit du vendredi à ce samedi. Dans la matinée, les malfaiteurs ont emporté argent et biens de valeur au quartier Kamassar, laissant derrière eux un blessé et une jeune femme violée. Exo Sengoy nous en parle tout de suite dans ce journal du week-end. À toutes et à tous, bienvenue. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue à ce journal du week-end. Il est venu au Lualaba palper les réalités du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, se nie à fouler le sol de la province du Cobalt ce samedi 28 janvier 2023 dans le cadre de sa mission d'encadrement du dit processus. C'est après la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, que le président de la centrale électorale est arrivé à Kolwezi après avoir été accueilli à l'aéroport national de Kolwezi. Le président de la centrale électorale s'est entretenu avec la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Suivez. Poursuivant sa mission officielle relative à l'évaluation de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, le président national de la Commission électorale nationale indépendante a foulé le sol de la province du Lualaba ce samedi 28 janvier 2023 par l'aéroport national de Kolwezi. Accueilli au bas de la passerelle par le ministre provincial de l'Éducation Alain Kantenga, Denis Kadima a immédiatement été conduit à l'hôtel du gouvernement où il a eu un entretien avec la gouverneure Fifi Masuka Saini autour du déroulement de l'opération d'enrôlement lancée en province le 25 janvier dernier. Il a également donné le mobile de sa mission au Lualaba. Je suis en train de faire un tour d'un certain nombre de provinces qui font partie de ce que nous appelons l'ère opérationnelle 2, en vue d'accompagner et d'encadrer l'opération d'enrôlement des électeurs. Alors, j'ai commencé par le Kasaï central, Kasaï oriental, je viens de Tanganyika, maintenant je viens d'arriver là-bas avec ma délégation. Le but est simple, c'est de voir d'abord comment le processus d'enrôlement est en train de se passer. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus est en train d'évoluer, notamment l'aspect sécuritaire. Le chef de la centrale électorale s'est ensuite livré à la visite des quelques centres d'enrôlement, notamment aux groupes scolaires et au Abora et au lycée Mwanga, en vue de palper l'effectivité du déroulement de cette opération et s'enquérir des éventuelles difficultés. Après sa ronde, Denis Kadima n'a pas caché sa satisfaction de constater une nette amélioration dans les chefs du personnel, dans l'utilisation des outils à la pointe de la technologie après 3 cycles électoraux. Je dois dire que je suis impressionné par la qualité du personnel. J'ai suivi chaque étape d'enregistrement des électeurs. J'ai vu qu'ils maîtrisent très bien l'outil et toutes les décisions qui sont prises sont bonnes. Et je comprends vraiment que nous ne sommes plus à l'étape où les gens, faute de familiarité avec la machine, pouvaient commettre des erreurs. Maintenant, la technologie est vraiment maîtrisée
et je suis très satisfait. La visite du bureau exécutif de la CENI ainsi que du bâtiment en construction qui va abriter cette institution en province dans les jours à venir a clôturé le bref séjour de Denis Kadima qui a été impressionné par l'initiative du gouvernement provincial du Lualaba sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui a mis toutes les batteries en marche afin de doter la CENI d'un bâtiment imposant. C'est en début de soirée que le numéro 1 de la CENI s'est envolé pour poursuivre sa mission vers une autre destination. Et puis, le chef de l'État RD congolais a présidé la 84e réunion du Conseil de ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et l'adoption des dossiers et textes concernant la chute de Kichanga, cité située à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. Félix Antoine Tshisekedi rassure les Congolais que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du M23. Suivez cet extrait du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, choisi pour vous par Oscar Kalambay. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil qu'il a présidé peu avant le Conseil de ministres une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. Et puis la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda monte de plus en plus. Afin de calmer la situation, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, a dans sa déclaration exhorté la République démocratique du Congo et le Rwanda à faire preuve d'un maximum de retenue et à s'efforcer de désamorcer les tensions par les dialogues. Ceci pour privilégier une paix durable dans la région. Oscar Kalambay pour plus de détails. Wang Xi estime que les mécanismes conjoints de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et d'autres instruments régionaux peuvent aider à établir le fait entourant l'incident impliquant l'avion militaire congolais visé par les tirs de l'armée rwandaise le mardi 24 janvier à la frontière entre les deux pays pour ainsi dissiper tout malentendu. L'envoyé spécial des Nations Unies dit être en contact avec les responsables des deux pays de la région pour aider à désamorcer la tension. Il a cependant invité tous les acteurs à rester engagés et à respecter les décisions prises lors du mini-sommet des chefs d'État de Luanda le 23 novembre 2022. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a devant le Parlement ce jeudi accusé la RDC d'avoir recruté près de 300 mercenaires pour attaquer le Rwanda. Une version réfutée par le gouvernement congolais en précisant que son avion n'a nullement violé l'espace aérien rwandais. En revanche, les autorités congolaises ont dénoncé un acte délibéré de la part du Rwanda qui, selon elles, vaut une déclaration de guerre et a prévenu qu'elle ne se laisserait pas faire, mais défendra sans tergiverser ni transiger l'intégrité de son territoire national. Rendons-nous à présent au Kasaï central. Une délégation de l'ambassade du Canada séjourne depuis le vendredi dernier à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Cette dernière est en visite d'évaluation des activités que mènent certaines structures de la société civile avec leur appui. C'est même vendredi, la délégation a visité la structure Femmes Main dans la Main pour le développement intégral afin de se rassurer des différentes réalisations de projet. Suivez les détails dans ce reportage de notre correspondant dans la région, Soleil Ntumba Moufika. C'est une visite pédagogique de la délégation canadienne à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Celle-ci vient passer en revue toutes les activités appuyées par les Affaires mondiales Canada qui exécutent certaines structures au Kasaï central, telles que Femmes Main dans la Main,
pour le développement intégral. La directrice pays de cette structure a convié ses hôtes à une séance de travail afin de leur présenter quelques réalisations exécutées avec le financement du Canada, UNFPA, ONU Femmes et le PNUD, comme l'a dit Nathalie Kambala-Loussé. Aujourd'hui, on était obligé de montrer à nos partenaires le travail que nous menons avec le Fonds canadien dans le cadre du programme JAD, dans le volet prévention avec UNFPA, dans le cadre du projet JAD, dans le volet réinsertion socio-économique et scolaire avec PNUD, et dans le cadre du Fonds canadien d'initiative locale avec le projet Accroître à la participation à la vie politique de femmes de façon démocratique à travers le renforcement de capacités. Dagno Nour, des Affaires mondiales Canada, et responsable de santé et éducation en RDC, chef de cette délégation, a salué différentes réalisations de cette structure et les a encouragés à rester sur le même élan. Je peux dire que je suis vraiment impressionnée et admiratrice du travail que les femmes font et que FFMDI fait pour accompagner les jeunes filles et les femmes. Comme vous le savez peut-être, la priorité du Canada, la politique d'assistance féministe. Donc on met au premier plan les femmes et les filles. Au cœur de toutes nos activités, tous nos projets, il y a l'avancement des jeunes filles et des femmes. Et donc avec les priorités de FFMDI, et nous avons été vraiment émus. Le bénéficiaire direct n'ont pas caché leur joie devant ses partenaires. Ils nous ont montré leur amour, puisqu'ils sont songés à nous. Que Dieu le Père Tout-Puissant les protège et les bénisse. Il faut noter que la visite de l'incubateur de paix ainsi que celle de réalisation des survivantes et bénéficiaires directs de ce projet ont sanctionné cette activité. L'enseignement supérieur et universitaire, Mwindonzangi Butondo a donné les jeudis 26 janvier dernier à Kisangani du processus de préparation à la formation militaire des étudiants des classes de recrutement. C'était lors d'une cérémonie organisée à l'esplanade du bâtiment administratif de l'université de Kisangani. Les détails c'est dans ces récits d'Exo Sengoy. Désormais, pour l'année académique 2022-2023, les étudiants inscrits en L1 selon le système LMD vont commencer leur cursus par cette formation qui consiste à l'apprentissage des connaissances élémentaires et intermédiaires de la formation militaire. À en croire le patron de l'ESU en RDC, en séjour de travail à Kisangani, former ces réservistes de l'armée sur les plans moral, physique et social est l'objectif de ce programme. Et pour ce faire, la théorie dans les auditoires sera suivie de la pratique dans les centres de formation. Les étudiants vont bénéficier des notions sur l'éducation vestimentaire, le savoir-être, la discipline, le self-défense et le maniement des armes, a expliqué Mwindonzangi. Peu avant de lancer cette formation à Kisangani, dans la province de la Chopo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a inauguré un nouveau bâtiment de 6 auditoires et 4 bureaux à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UNIKIS. La proposition de soumettre les étudiants à une formation militaire est la résultante du travail des acteurs de l'ESU, les présidents des conseils d'administration, l'administration centrale, les services spécialisés, les présidents des conférences des chefs d'établissement, les recteurs et directeurs généraux, ceci au regard de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire national. Et puis le ministre provincial de l'Éducation a remis le vendredi 27 janvier un lot de certificats d'élèves qui n'étaient pas arrivés en province depuis 2016, les diplômes d'État édition 2021, aux inspecteurs de différents pôles ainsi qu'aux préfets de certaines écoles présents à la cérémonie. Alain Kantenga a invité les responsables d'écoles à donner ces documents aux finalistes gratuitement. Témoin de l'événement, Oscar Kalambay. Dans la grande salle du complexe scolaire Ewabora, les responsables de différents établissements scolaires de la province du Lualaba ont participé à la cérémonie de remise des diplômes d'État des mains du ministre provincial de l'Éducation. Symboliquement, les chefs des pôles de différents territoires ont reçu les certificats avec une instruction ferme du ministre Alain Kantenga, celle de remettre les documents acquis de droit gratuitement afin de pérenniser la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État. Je ne voudrais pas apprendre qu'un chef d'établissement a procédé à demander 5 000 francs là on me connaît. On n'hésitera pas à donner des orientations aux sous-prophètes et aux prophètes pour que des sanctions idoines soient imposées
cela. Même instruction donnée aux préfets d'école qui ont reçu les diplômes d'État édition 2021. Le lot des diplômes pour les comptes du lycée Manga sous votre gestion, pour qu'à votre tour, vous puissiez remettre aux élèves qui attendent depuis très longtemps, qui attendaient leur diplôme. Mes très sincères félicitations. C'est dans les frais du gouvernement provincial que ce lot d'au moins 154 000 certificats non réceptionnés depuis 2016 est arrivé au Lualaba, ainsi que les diplômes d'État. Le ministre provincial a au cours de la cérémonie rendu hommage au chef de l'État, au ministre de l'EPST ainsi qu'à l'autorité provinciale pour leurs efforts dans l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Il a également salué le travail abattu par ses collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour le bien de l'éducation en province. C'est en l'occurrence le PROVED et l'IPP. Changeons de chapitre à présent. C'est samedi 28 janvier. Le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Felimbenga Mukuna, a réuni quelques communicateurs de l'hôtel du gouvernement dans la salle des conférences du ministère de l'Intérieur. Au menu de leur échange, l'évaluation des activités menées au cours de l'année 2022. Des propositions étaient formulées à cette occasion pour améliorer la qualité du travail durant cette nouvelle année afin de vendre la bonne image de la province du Lualaba. Les détails avec Felimbenga Mukuna, directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, dans cet extrait choisi par Louise Fatou. Bien, c'est une année nouvelle. Chaque fois que l'année commence, nous devons faire donc notre réunion d'évaluation, voir comment est-ce qu'on avait travaillé l'année passée et proposer donc des perspectives donc, de l'année 2023. Et vous le savez très bien que nous devons travailler des concerts en tant que direction et la cellule de communication, et même le secrétariat exécutif. Et nous travaillons tous pour l'institution gouverneur. Voilà pourquoi il doit y avoir cette harmonie-là. Vous le savez très bien que quand on parle de la province de Lualaba, on voit l'autorité provinciale, donc tous nous sommes là pour travailler comme le veut nos attributions, vendre la province et vendre les activités du gouverneur de province et vendre les activités sectorielles, ça veut dire des ministères. Tel a été donc le grand motif. On a pris déjà des belles propositions pour l'année 2023. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous arriverons donc à donner les meilleurs pour nous-mêmes parce que nous devons montrer qu'il y a des actions qui se mènent dans la province. Voilà. Et puis la fondation Kwetu, chère à Anthony Kabwe, conseiller à la primature, a été sur les terrains ce 28 janvier à Kolwezi pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement selon le souhait du président de la République et du Premier ministre. Prêchant par l'exemple, Anthony Kabwe, visionnaire de cette fondation, affiliée au parti politique Avenir du Congo de Dani Banza, chargé de mission du chef de l'État, a jeté son dévolu sur les centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs de l'école primaire à Tupendane pour se faire enrôler. Léopold Kingu était dans sa suite et nous en dit plus. Il est rentré dans son Lualaba natal pour une mission citoyenne précise, sensibiliser ses frères et sœurs à participer massivement à l'enrôlement. Pour ce faire, Anthony Kabwe a réuni plusieurs centaines de sympathisants de l'Avenir du Congo et de la Fondation Kwetu pour prêcher par l'exemple, vu les taux de sensibilisation faibles effectués en amont par la CENI, et ainsi s'inscrire dans la vision de Félix Tshisekedi et Sama Lukonde. Nous sommes déterminés à réussir, à se séparer avec le chef de l'État, avec le Premier ministre, avec maman, le gouverneur de la province de Lualaba. Pour ce jeune Congolais, il n'y a pas le temps de discuter sur la qualité de la carte, outil précieux qui aide à sanctionner les mauvais gouvernants. Personnellement, je n'en trouve aucun inconvénient. C'est l'objectif de la carte d'électeur qui compte. Le choix de s'enrôler à l'école primaire Tupendane à la cité Manika est chargé de sens pour Anthony. Cette cité regorge la majorité de la population et décrit donc le mieux la réalité locale. Et moi, en tant que jeune du quartier, et aussi de la cité, parce que je suis un jeune de Kolwezi, je ne suis pas qu'un jeune du quartier, je suis un jeune de Kolwezi en général. Nous disons que la cité est le choix par excellence, parce que la majeure partie de la population se trouve ici. Accompagné par ce cortège de la place communément appelée Binanza au CI de Tupendane, il s'est lui-même soumis à la procédure d'enrôlement et obtenu sa carte avant de clôturer cette activité par un message à la population. Processus d'enrôlement, président de la République, Fachi Béton.
C'est grâce au président de la République que ce processus d'enrôlement a réussi. Il y a aussi le gouvernement à la tête duquel il y a le Premier ministre Samadou Kondé, mon chef, qui s'est battu pour disponibiliser les moyens. Contrairement à ceux qui appellent la population à boycotter l'enrôlement, Anthony Kaboué a encouragé la population à se rendre dans les centres d'inscription afin d'obtenir leur carte. Et puis comme annoncé dans les sommaires, plusieurs maisons du quartier Kamassar dans la commune Manika ont été visitées dans la nuit du vendredi à ce samedi 28 janvier 2023 par des bandits à main armée. Ces personnes non notamment identifiées ont réussi à emporter quelques biens de valeur et de l'argent à leur passage. Malgré les efforts fournis par cette population pour joindre les services de sécurité, leurs efforts se sont avérés vains. Les détails à suivre dans ces grands formats qui nous proposent Ixo Sengoy. Ces inconnus ont cassé des murs et fenêtres pour accéder dans les maisons. Emportant d'importantes sommes d'argent et biens de valeur, ces criminels ont violé une jeune femme, explique le père de cette famille victime. Tunasikia mabali ya ansemumala mimi nasikia masauti deja nje fungula pale shikufungule mbele wanaanza kupika kichuma kimoya cha bujito baratobola hapa. Nous dormions la nuit au moment où nous avions entendu des coups de balle. J'ai entendu de voix dehors de personnes qui me demandaient d'ouvrir. Ils ont trouvé les murs. Un bandit s'est introduit dans la maison et un autre a tiré à balles réelles à la fenêtre. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils ont répondu de l'argent. Ma femme leur a dit qu'elle n'en avait pas. Mais hélas, après menace, elle leur a remis $1 500 américains. C'était des personnes en tenue militaire, des soldats cagoulés. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient vu comme bien de valeur. Ils avaient pris ma sœur. Je ne savais pas où ils l'avaient amenée. Lorsque je suis sorti, je l'ai vue venir en pleurant, disant qu'elle a été violée. Bile tu biba kwa macho bile barionga anabeba kwangu wale wanatoka mshiko bile barina le taile nitoke nje ndio naona ndo kwangu inatoka kule eko na kwa na kulia namuliza ni nini alasa Elise ananiviole. Un peu plus bas, dans une autre parcelle, les cambrioleurs y ont poursuivi leur opération. Ici, on savait apercevoir les douilles. Cherchant en vain l'intervention des services de sécurité, un motard a été touché par une balle, explique son collègue. J'avais pris 2 motards qui devaient me seconder. Lorsqu'ils sont arrivés ici, arrivés à la barrière, et comme ils étaient déjà dans la parcelle, ils ont tiré des balles. Maintenant, les balles ont touché l'un de mes amis avec qui nous étions ensemble. Alors, je suis parti au CCO prendre l'intervention. À mon retour, je me suis rencontré avec une jeep de FARDC qui était au niveau du marché Kamassar. Maintenant, il n'y avait personne à l'intérieur, il n'y avait que le chauffeur qui gardait les véhicules. J'ai demandé à l'intervention, à la jeep de l'intervention, que nous tous nous rendre d'abord à la maison. Eux aussi ont eu peur. Alors, nous sommes revenus, nous avons pris les victimes, celui qui a été touché, nous l'avons remonté jusqu'au niveau de là où était la jeep de la police, on l'a mis à l'intérieur, nous l'avons acheminé au niveau de l'hôpital. Certaines personnes sollicitent l'implication des autorités provinciales pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Ceux qui nous ont cambriolés sont des hommes en uniforme, bien armés, ils s'expriment bien en lingala. Ce sont ces personnes qui sont censées nous sécuriser, qui s'infiltrent chez nous dans nos maisons. Nous demandons qu'on puisse les arrêter, sinon ça ne va pas. Au ministère de l'Intérieur, va prendre ma responsabilité, Yabo. Nous demandons au ministère de l'Intérieur de prendre sa responsabilité en main. Et puis, depuis 1 heure, aucun service de l'État n'est arrivé sur place, alors qu'il y a eu de coups de balle. Alors que d'autres déplorent le cambriolage dont sont auteurs des personnes armées
et trouve inutiles les patrouilles de nuit ainsi que la police du quartier. Ici chez nous au Kamassar, le service de sécurité se moque de nous. Quand on les appelle, ils n'interviennent pas en urgence. Maintenant, nous-mêmes, on a décidé de se prendre en charge. On ne veut plus voir leur jeep ici chez nous. C'est vers l'avant-midi que sont arrivés les services de sécurité sur place, récupérant un jeune homme présumé bandit des mains de la population du camp Kamassar. Page noire. Dans ce journal, la 37e KDC, Assemblée des dieux district du Katanga, nord-est en deuil. Le révérend pasteur Ousson Kalonda est décédé des suites d'une maladie le lundi 23 janvier dernier à son retour de la Tanzanie où il a effectué une mission ecclésiastique. Cet homme des dieux au caractère exceptionnel vient d'être inhumé ce samedi 28 janvier à la nécropole La Cité des Anges, Manga Manga. John Daïle Monda nous signe ce reportage. Né le 1er août 1949, le révérend pasteur Ousson Kalonda est décédé ce lundi 23 janvier 2023. Ce serviteur des dieux, professeur de théologie au sein de l'Assemblée des dieux 37e CADC, a été mis en terre ce samedi 28 janvier à la nécropole Cité des Anges Manga Manga en présence d'une foule qui l'a accompagné à sa dernière demeure. D'abord, c'était la cérémonie funèbre à la morgue du personnel des Colusi HPK où le représentant de cette assemblée, Bruno Lengue, a fortifié la famille et toute l'assemblée qui est venue compatir à ses malheurs. Verset 19 de Colossiens, chapitre 3, il y a Genèse. Genèse, s'il vous plaît. Il y a Semaïli. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais les hommes humilité, il n'y a pas qui sourit que orgueil. Amen. Pour poussière, pour ni vous venez, vous chutez, lakini mshukuru Mungu. Sous émotion, l'un des 10 enfants du défunt a prononcé au nom de la famille un mot qui, selon lui, est l'héritage spirituel laissé par leur père. Peu après, le cortège s'est dirigé vers les lieux de son repos éternel. Le chrétien de la 37e Assemblée des dieux venu de l'Ikassi et d'ailleurs, les enfants de l'Ecodim, les pasteurs et les autres serviteurs des dieux ont pleuré leur berger, leur dernier vœu étant celui de lui donner rendez-vous au paradis. Le révérend pasteur Ousson Kalonda vient de laisser derrière lui plusieurs enfants et petits-fils dans la chair comme dans l'esprit. Que son âme repose en paix. Et donc,